Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo sur les personnes perverses, manipulatrices en général. Et là, je vais parler de la nécessité, quand on se situe dans un contexte inconnu ou qu'on suspecte d'être dangereux, potentiellement dangereux, ou qu'on est parmi des pervers, si on peut toutefois rattraper les choses, je vous conseillerais de ne pas être trop bavard. Alors, si vous êtes mutique, les gens vont se poser des questions et vont vous trouver trop distant, et ça va effectivement poser problème. Ça peut susciter justement une intrusion possible d'un pervers ou d'une personne manipulatrice, c'est sûr. Mais si vous êtes trop bavard et si vous êtes un bavard qui divulgue des informations très personnelles qui le concernent, vous vous mettez en danger. Dans un environnement sain, ça ne posera pas trop de problèmes. Ça peut créer simplement, avec des personnes trop normopensantes, des interrogations, un sentiment d'étrangeté de leur part. Ils vont se dire, mais il est bizarre celui-là ou celle-là. Ou ça peut également, avec des personnes même saines, normopensantes ou atypiques, ça peut créer des conflits, puisque quand on aime quelque chose, on parle de quelque chose qui est connoté fortement, par exemple, on se heurte à de possibles conflits, puisque, je sais pas, moi, on aime, je sais pas, un sport violent, qui est considéré comme violent, qui ne plaît pas à tout le monde, eh bien, on va se heurter à des conflits, on va dire, c'est une honte, il faudrait interdire cette activité, etc. Bon, c'est un risque aussi, mais si les gens sont globalement sains, même très normopensants, je pense que ça peut passer. Enfin, si vous êtes dans un carcan de gens normopensants, mais et en plus limité un petit peu au niveau de la réflexion, de la culture, ça va vous poser problème si vous êtes trop bavard, même si ces personnes ne sont pas perverses. Alors si les personnes sont perverses, vous allez leur donner plein d'endroits dans lesquels ils vont pouvoir entrer en vous, si je puis dire. Ils vont pouvoir s'infiltrer à plein d'endroits et ils peuvent vous harceler grâce à cela lors de conversations, faire semblant d'être choqué par un de vos centres d'intérêt, par exemple, je sais pas. Ça peut être aussi chercher sur Internet les endroits où vous pouvez vous trouver, sur YouTube, ou alors sur les sites de la BNF, si vous écrivez, ou si vous avez je sais pas, un Facebook axé sur votre créativité, ils vont pouvoir vous trouver, vous repérer, vous critiquer, mettre de mauvaises appréciations sur vos livres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, plein de choses vraiment néfastes, avec des commentaires malveillants. D'ailleurs, c'est arrivé, et là je renvoie à Hélène, qui avait lu donc Le voleur de trottinette, et elle a été vraiment surprise de voir qu'une personne avait mis une étoile et avait indiqué qu'elle était en colère. Elle m'a dit, mais je la crois vraiment sincère, ce n'est pas pour me faire plaisir qu'elle ait émis ce point de vue, mais comment peut-on être en colère avec le voleur de trottinette? Dans le pire des cas, on peut trouver ça un peu lourd, trop symbolique, anodin même, gentillet. Voilà. Là, on m'aurait mis ça, c'est avec une appréciation même peu d'étoiles, 2 étoiles. Oh, c'est trop gentillet, c'est trop idéaliste. Le méchant est trop méchant, il devient bon, etc. Là, je comprends. Là, je comprends sans problème que l'on puisse émettre ce genre de critique. Encore que j'avais prévenu que c'était un livre quand même idéaliste, onirique, sentimental et un peu atypique. Peut-être pas assez, mais bon. Voilà. Et donc, plus vous parlez, plus vous montrez des choses de vous, des choses personnelles. Alors là, je parle de bavards qui dépassent le stade du bavardage inepte avec plein de plaisanteries, qui ne sont pas forcément ineptes, ça peut être bien les plaisanteries, mais bon, vous voyez, des choses un peu légères. Là, vous pouvez éventuellement vous lancer là-dedans, dans un bavardage un peu normopensant, un peu classique. Vous le risquez moins. Mais dès que vous émettez des points de vue, même politiques, voire religieux, sait-on jamais, si par exemple politiquement on voit que vous êtes plutôt à gauche, bon comme c'est mon cas, enfin moi c'est plutôt, c'est une évidence, je crois que quand on voit mes vidéos, mes prises de position, eh bien
quelqu'un de pervers peut vous titiller et partir sur, comment dire, en toute mauvaise foi, sur des choses que vous n'avez pas dites et qui sont prises sans aucune nuance, parce qu'il y a les exagérations de la gauche aussi, hein, comme de la droite, mais surtout plus de la droite, je pense, peut-être, je suis peut-être pas très lucide, mais voilà. Alors, ce qui est à conseiller, c'est de finalement rester dans les lieux communs, agréables, être cordial, mais dans les lieux communs. Tiens, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Il y a des choses à visiter, des jardins, des monuments. Encore là, vous voyez, c'est déjà presque trop personnel, parce que pour beaucoup de gens, un peu normaux pensants, ça ne vient pas l'idée de faire des visites un petit peu culturelles, hein, pour certains, voilà. Mais on peut trouver quand même des conversations qui sont moins dangereuses, qui vous mettent moins en danger. Et donc, soit si vous ne pouvez pas vous empêcher de parler, parlez, mais attention au sujet, pas des sujets trop connotés, religion, politique, etc. D'ailleurs, ça, c'est le b.a.-ba quand on invite des gens. Il faut éviter ce genre de conversation, hein, parce que ça peut heurter. Après, c'est un peu inquiétant, parce que si vous connaissez des gens, vous ne connaissez pas à peu près leurs idées politiques et que vous prétendez que ce sont des amis, quelqu'un d'atypique ne le comprendra pas, comme moi par exemple, hein. Je ne vais pas fréquenter quelqu'un qui est trop marqué, par exemple, à droite, ou qui serait adepte de Monsieur Macron. C'est même pas possible. Il faudrait vraiment qu'à côté de ça, il y ait que des qualités, que ce soit merveilleux, hein. Voyez, donc le risque est quand même limité. Si vous invitez chez vous des gens qui sont quand même des amis, ne serait-ce qu'avec un petit a, vous ne devriez pas normalement être confronté à ce genre de problème. Mais sait-on jamais, puisqu'il y a des gens qui sont par exemple dans un parti, mais sans comprendre les implications que ça peut avoir. Moi, j'ai eu une amie qui votait qui votait pas à droite. Elle ne votait pas d'ailleurs, elle était à droite, des opinions vraiment marquées à droite. Elle était raciste par certains côtés, mais elle était pro-homo, paradoxalement, hein. Ce qui paraissait un peu étrange, vous voyez. Voilà. Donc, parler, mais de choses plutôt anodines, qui permettent de poursuivre un échange chaleureux, mais éviter donc les sujets trop personnels par rapport à vos émotions, votre ressenti, vos goûts en matière même littéraire. C'est très ennuyeux. Ça va faire fuir les normaux pensants et ça va attiser l'intérêt des personnes perverses qui vont comment dire, entrer dans toutes ces brèches que vous avez ouvertes et vous poser problème. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et justement, cette vidéo est très bavarde et je pense que plein de pervers pourraient pénétrer dans les brèches que j'ai ouvertes, volontairement d'ailleurs. Bonne journée, à très bientôt.